J'ai lu la parole. Aussitôt les frères firent partir de nuit pour Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Je lis ce passage pour vous expliquer. Nous sommes tous chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes tous les chrétiens. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus. Mais tout le monde croit en Dieu, c'est-à-dire les musulmans, les bouddhistes. En tout cas, beaucoup de personnes croient en Dieu. Mais nous sommes différents d'eux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la même chose que les bouddhistes, nous ne sommes pas la même chose que les musulmans. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes devenus chrétiens, il y a des raisons. Je ne sais pas, vous êtes devenus chrétiens à travers quelle manière? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui était passé dans votre vie et puis vous êtes devenu chrétien? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y a aucun chrétien qui est devenu chrétien de leur naissance. C'est-à-dire, dès qu'on est né dans ce monde, on devient chrétien. C'est faux. C'est mensonge. Voilà, mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Donc, depuis ma naissance, je suis chrétien. C'est mensonge. Ça ne peut jamais être fait. Ça ne peut jamais être fait. Je suis baptisé lorsque j'avais 3 ans, ou bien 4 ans, ou bien 1 an, ou bien... Il y a ces gens de personnes, n'est-ce pas? À travers ces baptêmes, ils deviennent chrétiens? Non, jamais. C'est le mensonge. On ne peut jamais devenir chrétien avec cette manière. C'est donc ce matin, je vais juste vous expliquer comment on devient chrétien. Voici, vous connaissez Paul. Paul, il est apôtre que Dieu a choisi. La plupart des Nouveaux Testaments, c'est-à-dire la plupart des livres du Nouveau Testament est écrit par lui, par Paul, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus à travers l'enseignement de Paul. C'est-à-dire, il est notre guide. Oui, Jésus est là, oui, certains apôtres sont là, mais nous sommes beaucoup influencés par Paul. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a amenés en Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a conduits de croire en Jésus. Vous comprenez? Donc, on doit voir comment Paul il a évangélisé. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont cru en Jésus à travers lui. Qu'est-ce qui était passé? C'est-à-dire, il a évangélisé comment? C'est-à-dire, comment il a amené les gens en Jésus? Ça, voici ici, on parle des gens de Bérée. Le verset 10, je lis encore. Aussitôt, les frères firent partir de nuit pour Silas, pour Bérée. Voilà, maintenant, Paul, il allait à Bérée. Le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ce passage nous a parlé de le caractère des gens de Bérée. Ils sont comment? Ils sont quel genre de personnes? Ils sont nobles, c'est-à-dire on doit les respecter. Pourquoi? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement
et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire quoi? Paul ira prêcher. Les gens ont entendu tout ce que Paul a dit. C'est ça? Et puis, lorsqu'ils ont entendu, ils devaient vérifier. Ce n'est pas qu'ils ont accepté comme ça. Avant d'accepter, ils ont vérifié d'abord. Avec quoi? Avec quoi? Ici, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si qu'on leur disait était exact. Vous comprenez? C'est-à-dire avec un critère, c'est-à-dire avec un standard, ils ont vérifié est-ce que ce que Paul a dit était vrai ou pas. Vous comprenez? Pour examiner ça, ils ont utilisé quoi? Les Écritures. Les Écritures, ça c'est quoi? La Bible. Amen. Donc chaque fois lorsque Paul a prêché, ils ont vérifié avec la Bible si ce que Paul a dit était faux et vrai. Le verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent. Ça veut dire quoi? Ils ont cru en Jésus avec cette manière. C'est-à-dire, si vous n'écoutez pas la parole, vous ne pouvez jamais devenir chrétien. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez jamais croire en Jésus. Voilà, depuis ma naissance, je suis devenu chrétien. Tout est mensonge. La Bible nous a dit quoi? Si on est né dans ce monde, on est né comment? On est né pécheur. Dès qu'on est né dans ce monde, on est né pécheur. La Bible nous a dit que péché s'en va où? Hein? L'enfer. Péché s'en va à l'enfer. Voici cet enfant qui est né doublement. Il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans. Il comprend. Il comprend. Il comprend 50 ans. Il ne comprend pas. Hein? La Bible nous a dit que pour devenir juste, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit naître de nouveau. On doit devenir la nouvelle créature. Pour devenir la nouvelle créature, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écouter la parole. La parole de quoi? La parole de qui? La parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est-à-dire, à travers la parole, on peut naître de nouveau. C'est-à-dire, nous pouvons devenir la nouvelle créature. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà un enfant qui est né, il est baptisé. Il s'en va au paradis. Quel mensonge ça? Est-ce qu'il est né de nouveau? Non. Non. Pour aller au paradis, on doit naître de nouveau. Celui qui est né dans ce monde ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de nouveau peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour naître de nouveau, on doit être baptisé, c'est-à-dire on doit entrer dans l'eau, ou bien on doit mettre l'eau sur sa tête pour qu'il soit né de nouveau. Jamais. On doit écouter la parole. Les gens parlent de l'eau, l'eau quoi? L'eau de robinet? L'eau de piscine? L'eau de Hawa? Non. La parole. Amen. Vous comprenez? Donc, sans écouter la parole de Dieu, on ne peut jamais naître de nouveau, on ne peut jamais devenir celui qui peut aller au paradis. Amen. Donc, on doit écouter la parole de Dieu absolument pour naître de nouveau. Mais lorsqu'on écoute la parole, on doit toujours faire attention. Pourquoi? Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. En écoutant, ce qu'il dit, ça me plaît, j'accepte. C'est pas comme ça. Pour vérifier, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce que nous-mêmes, nous devons devenir les standards? Non, nous ne devons pas devenir les standards.
Qu'est-ce qui doit devenir standard? Les Écritures, la Bible. Amen. Vous comprenez? Avec ces standards, avec cette base, on doit vérifier. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? Exactement. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et puis, si nous ne connaissons pas la Bible parfaitement, exactement, forcément, on doit accepter les mensonges. Donc, on doit lire la Bible, on doit connaître la Bible exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Je marque que parmi les chrétiens, il est rare de trouver un chrétien qui lit la Bible chaque jour. Il est rare de trouver un chrétien qui a lu la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il est rare. Celui qui a lu la Bible depuis que vous êtes devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui, au moins 5 fois, levez la main. J'ai lu la Bible au moins 5 fois. Depuis que je suis devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai lu la Bible au moins 5 fois. Levez la main. Vous voyez? Vraiment, vous êtes tout est faux. Avec ce niveau, vous allez vérifier comment. Les gens de Béret, ils ont écouté la parole de Paul. Et puis, ils ont fait comment? Ils ont vérifié ça jour et nuit. Chaque jour, ils ont vérifié ça. Pourquoi? On va lire Jean chapitre 10, le verset 1.